Alors tu veux acheter un appartement ou une maison et la banque te propose un super taux d'emprunt à 2 ou 3%. Et là, tu te dis, mais attends, c'est 2%. Est-ce que c'est 2% sur la totalité de mon achat? C'est 2% par an. Et pourquoi à la fin, tu as toujours l'impression de rembourser presque le double de ton prêt initial? Si toi aussi les intérêts bancaires te donnent des sueurs froides, tu n'y comprends rien du tout, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, je vais te montrer comment fonctionnent réellement les intérêts des emprunts bancaires et pourquoi c'est aussi facile de se tromper entre les pourcentages simples qu'on voit beaucoup à l'école et les intérêts composés qu'on voit un petit peu moins. Tu verras des exemples concrets d'emprunts immobiliers, des astuces pour comparer les taux et éviter les pièges. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais aussi te donner les clés pour choisir le meilleur emprunt et économiser des milliers d'euros. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je suis Boubacar Diallo. Ici on parle de business, investissement et technologie. Je suis entrepreneur et investisseur moi-même depuis 2010. Mon objectif c'est de t'aider à améliorer ton éducation financière et de devenir un investisseur. C'est une chose cruciale dans cette crise économique ambiante. Donc le premier investissement que je te demande de faire, c'est de t'abonner sur cette chaîne et d'activer les cloches pour ne pas rater les prochaines vidéos. Encore une fois, tout ce qu'on fait ici, c'est à but éducatif. Je ne suis pas ton conseiller à l'investissement financier et je t'invite à rejoindre la communauté des investisseurs sur le forum community.jama.co. Ok, alors commençons par la base. Les intérêts bancaires, c'est quoi? Quand tu fais un emprunt, tu ne rembourses pas seulement le montant que tu as emprunté, c'est ce qu'on appelle le capital, mais tu as aussi les intérêts, d'accord, ce qui se rajoute par-dessus. Et ça, c'est la rémunération de la banque pour t'avoir prêté de l'argent. C'est là qu'elle va faire du bénéfice. Ces intérêts sont calculés sur la base du capital restant dû et non sur la totalité de la somme empruntée, d'accord? Et c'est là que beaucoup de gens se trompent, donc sois bien attentif parce qu'ils pensent que le taux d'intérêt est appliqué sur le montant initial tout le long du prêt. Et c'est faux. Il faut comprendre la différence entre les intérêts simples, ceux-ci sont calculés une seule fois, toujours sur le capital initial, et les intérêts composés, ils sont recalculés à chaque période. Par exemple, à chaque mois ou chaque année. C'est le capital restant dû qui diminue avec chaque mensualité. Okay? Donc, imaginons que tu commences à 100 000 euros. On va calculer les intérêts sur 100 000 euros. L'année prochaine, tu as remboursé 10 000 euros. On va recalculer les intérêts que la banque doit prendre, mais sur 90 000 euros. OK? Ainsi de suite jusqu'à temps que tu aies tout remboursé. Ok, passons à un exemple concret sur l'immobilier parce que rien ne vaut mieux que les chiffres pour comprendre. Donc, imagine Sophie qui a 30 ans, elle emprunte 200 000 euros sur 20 ans avec un taux annuel de 2%. Étape 1, donc les mensualités. Pour simplifier, on va dire que Sophie rembourse à mensualité constante. C'est ce qu'on appelle un prêt amortissable classique. Sa mensualité sera calculée avec la formule des prêts amortissables sur d'environ 1011 euros par mois. Donc, étape 2, on va voir maintenant le coût total des intérêts. À la fin des 20 ans, Sophie aura remboursé 1011 fois 12 mois fois 20 ans égale à 242 640 euros. Donc, pour un emprunt de 200 000 euros, Sophie va payer 2640 euros d'intérêt sur 20 ans. C'est le coût du prêt. Pourquoi ces intérêts ne représentent pas seulement 2%? C'est là que beaucoup de gens se perdent en général. Les 2% sont appliqués chaque année sur le capital restant dû et non une fois pour toutes sur les 200 000 euros. Donc au début, tu vas avoir les 2% qui sont appliqués sur les 200 000 euros, effectivement. Mais chaque mois, Sophie va rembourser une partie du capital. Donc la base sur laquelle les intérêts sont calculés va diminuer puisque le capital est remboursé au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on parle d'intérêts composés. Le calcul se refait constamment mois après mois. Ok, alors maintenant, on va imaginer que Sophie hésite entre deux banques. Elle n'a pas encore son prêt. La banque A propose un taux de 2% et la banque B propose un taux légèrement plus bas à 1,8%. Tu te dis peut-être, mais 0,2% de différence, c'est vraiment rien du tout. Mais on va voir ce que ça représente réellement sur 20 ans. Exemple, si on prend les 1,8% de la deuxième banque, la mensualité va passer à environ 990 euros. Okay? Au total, sur 20 ans, Sophie va rembourser 990 fois 12 mois fois 20 ans. C'est environ 237 600 euros. Donc avec la banque B, tu vois que Sophie paiera 37 600 euros d'intérêt, soit 5 040 euros d'économie par rapport à la banque B pour 0,2%. Donc oui, sur la durée, comme c'est des intérêts composés, ça compte. Alors voyons voir quelques erreurs courantes à éviter avant de signer ton emprunt. Donc en numéro 1, ne pas comparer le TAEG. Donc c'est tout simplement le taux annuel effectif global. Il va inclure non seulement le taux d'intérêt sur lequel la banque se rémunère, mais aussi tous les frais annexes comme l'assurance emprunteur qui est obligatoire, les frais de dossier,
tu peux les négocier, mais la plus souvent ça inclut. C'est lui qui va vraiment te donner le coût réel du crédit. En 2, sous-estimer le coût de l'assurance emprunteur. L'assurance peut représenter jusqu'à 30% du coût total du prêt si tu ne compares pas avec d'autres offres. Donc un tiers, c'est énorme. Pense donc à vérifier ou à déléguer ton assurance à un autre prestataire. En 3, confondre taux fixe et taux variable. Donc un taux fixe reste le même tout au long du prêt, tandis qu'un taux variable peut augmenter en cas de hausse des taux d'intérêt sur le marché, les politiques monétaires, ou en période d'incertitude, il faut donc privilégier un taux fixe. La chance qu'on a en France, contrairement à d'autres pays comme les États-Unis, c'est que généralement, surtout sur les prêts immobiliers, je crois que c'est des taux fixes. Alors qu'aux États-Unis, tu peux avoir des taux variables et là, c'est vraiment une grosse inconnue et c'est beaucoup de risques. Et lorsque en fait en France, les taux étaient élevés et qu'ils vont redescendre, tu peux renégocier, moyennant des petits frais, ton taux à la baisse. Donc c'est vraiment un super avantage dont il faut bénéficier. Ok, donc pour finir, voici quelques astuces simples pour économiser sur ton emprunt. En numéro 1, négocie ton taux et c'est toujours possible. Ne prends jamais le taux proposé par la banque. Utilise la concurrence pour faire jouer les offres. En numéro 2, augmente ton apport personnel. Plus tu vas emprunter une somme faible, moins tu paieras d'intérêt au total. De toute façon, vu la conjoncture, on est obligé d'avoir un certain apport. En 3, rembourse en anticipé si possible. Si tu reçois une entrée d'argent imprévue comme une prime, un héritage, utilise-la pour rembourser une partie de ton emprunt et réduire le coût des intérêts. C'est ce qui coûte vraiment cher, plus tu dures avec les intérêts. Cher investisseur, récapitulons ce que tu dois retenir sur les intérêts bancaires. Donc les intérêts composés seront calculés sur le capital restant dû. C'est ça qui explique en fait pourquoi les intérêts cumulés semblent plus élevés que le taux annoncé. Ce n'est pas un pourcentage simple, mais il faut vraiment aller sur les intérêts composés. Donc comparer les taux d'intérêt ne suffit pas. Il faut vraiment aller regarder toujours le TAEG pour inclure les frais cachés entre les propositions de plusieurs banques. Négocie ton assurance emprunteur et si possible, fais un remboursement anticipé pour réduire les intérêts totaux. Plus ça dure, ça coûte cher. Et voilà, tu sais maintenant comment fonctionnent réellement les intérêts bancaires. Tu ne vas plus te faire avoir. Donc tu vas vraiment savoir comment éviter de tomber dans les pièges classiques. Donc dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà été surpris par le coût total d'un prêt ou bien est-ce qu'il y a une notion, un point que tu aimerais approfondir pour une prochaine vidéo? Et comme d'habitude, si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, t'abonner et partager avec quelqu'un qui prépare un projet immobilier ou tout type d'emprunt. Et rappelle-toi, un emprunt, c'est un outil puissant pour atteindre tes objectifs, mais seulement si tu le maîtrises bien. Beaucoup de personnes ont peur de faire des emprunts. Moi-même, j'ai eu cette peur, mais il faut savoir que c'est un levier pour accéder à la richesse ou à la liberté financière très important. À bientôt, merci pour votre temps et n'oubliez pas que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais tout le monde peut devenir investisseur.